Salut tout le monde, c'est Toukran. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'équilibre acido-basique. Tout comme notre corps est capable de gérer l'excès de sucre dans le sang, il est aussi capable de gérer l'excès d'acidité, mais jusqu'à un certain niveau. Chez une personne saine, le pH sanguin est de 7,4. Une baisse de ce pH peut avoir des conséquences sur votre santé. Au départ, votre corps va être capable de gérer cet excès d'acidité, notamment grâce aux poumons et de nos reins. Mais à force de lui demander trop d'efforts, votre corps ne sera plus capable de la gérer. Il sera dans un état d'acidose chronique, se manifestant par une fatigue, une baisse d'activité, une mauvaise digestion, des douleurs, des maladies, etc. Les causes de cette acidité sont surtout dues à une alimentation trop acide, du stress et de la pollution. Les aliments que vous consommez sont soit alcalins, donc avec le pH basique supérieur à 7, soit acidifiants, donc le pH acide inférieur à 7. Globalement, votre alimentation est très acidifiante, basée sur une consommation importante de protéines animales, végétales et de céréales. Il est important de retenir que globalement, les fruits et les légumes sont alcalinisants. Lorsque vous les consommez avec des protéines animales ou végétales, ils vont venir réguler l'acidité générée par ces dières. En conclusion, pour avoir un bon équilibre acido-basique, consommez des aliments alcalinisants à tous les repas, qui sont des fruits, des légumes et des épices. Réduisez votre consommation de café et de thé noir et favorisez la consommation de thé vert et de tisane. Contrôlez votre consommation de protéines animales à 1,8 g max par kilo de poids de corps et de protéines végétales à 2,4 g max par kilo de poids de corps si vous êtes vegan. Limitez votre consommation de sucre, faites du sport qui va permettre l'élimination des substances acides par la sueur et la respiration. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Si vous voulez changer physiquement, si vous voulez améliorer votre état de santé, si vous voulez changer votre mode de vie, ça doit venir de vous. Le fait de vouloir changer ne doit pas venir d'une autre personne. Si vous faites les choses pour vous, avec vos convictions, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir. A l'inverse, si vous voulez changer pour le regard des autres et que vous n'aimez pas ce que vous faites, votre état d'esprit n'est pas adéquat. Tenir sur la durée sera beaucoup plus compliqué, voire impossible. Ce qui est important, c'est de faire les choses pour vous avec une méthode qui correspond à votre mode de vie et pas celui de la voisine. Faire un travail sur soi pour les autres, c'est toujours une mauvaise raison. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.